Mbote bandeko. Mbote bandeko. C'est vraiment éviter nenge ya kobanda live nangai parce que sous le coup de l'émotion et tout, je ne sais même pas comment commencer. Je sais même pas d'où commencer. Mais quand même, c'est triste. C'est triste. La résistance congolaise. Donc c'est vraiment... La résistance congolaise, nous avons subi un coup fatal. Et de toutes les façons... Donc la résistance, nous avons subi un coup fatal. Honoré Ngwanda, que je ne connais pas personnellement, mais que je respecte son idéologie. Parce que il est, je dois le parler au présent, il est un de personnes qui nous a donné la force afin que tout Congolais puisse s'élever pour combattre l'injustice qui se passe chez nous. Et c'est vraiment... c'est triste, c'est vraiment triste de perdre en ces moments ces grands hommes que je respecte beaucoup. Cette idéologie que nous avons toujours respectée, le père de la résistance, c'est un coup fatal que la résistance congolaise nous avons reçu en ces moments. C'est vraiment avec de larmes aux yeux et puis avec beaucoup de tristesse que je vous parle. Parce que certainement que nous pleurons la personne aujourd'hui, mais l'idéologie reste. C'est le grand message que je viens apporter à mes frères qui pleurent avec moi, avec mes sœurs, qui pleurent avec nous. Cette perte énorme de la personne d'Honoré Ngwanda. C'est pour vous dire que oui, nous sommes des humains. Nous devons pleurer la personne. C'est obligé, nous devons pleurer la personne. Mais l'idéologie est là. Ils ont tué Lumumba hier, croyant que le Congo, ou la résistance congolaise de l'époque, allait tomber. Mais quand même, ils ont suscité la résistance du peuple congolais. Avec le Pierre Moulélé et tous les autres qui sont montés au créneau. Et aujourd'hui, la résistance congolaise, nous avons perdu un pilier de cette résistance. Un des grands piliers de cette résistance. Je suis par terre. Mon cœur saigne. Mais ma volonté de lutte a encore pris feu. Parce que maintenant, tous, nous devons jouer le rôle d'Honoré Ngwanda. Je demande à tous mes amis, combattantes et combattants, tous nous devons jouer le rôle d'Honoré Ngwanda, qui pendant plus de 20 ans l'a fait tout seul. Certes que nous étions tous derrière lui, mais là il n'est plus. Et je demande à mes sœurs et frères de la résistance congolaise, je demande aux combattants, tous nous devons jouer le rôle de Honoré Ngwanda. Tous nous devons jouer le rôle de Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda est parti. Honoré Ngwanda n'est plus. Mais moi je suis Honoré Ngwanda. Je porte cette idéologie de Honoré Ngwanda de défendre ce pays. Même au prix de ma vie. Je porte cette idéologie de défendre mon pays. Parce que la lutte de cette personnalité d'Honoré Ngwanda n'était pas une lutte personnelle. C'était une lutte pour la vie du peuple congolais. C'était une lutte collective. C'était pas la lutte personnelle d'un individu. Ça ne m'étonne pas de voir aujourd'hui qu'il y a certains Congolais qui fêtent parce que Honoré Ngwanda est mort. Oui, parce que vous allez fêter aujourd'hui.
c'est pour vos intérêts personnels et non pas les intérêts du Congo. Parce que ces messieurs défendaient les intérêts du Congo. C'est pour ça que vous êtes en train de fêter aujourd'hui parce que vous savez que vous défendez l'intérêt d'un individu ou d'une communauté ou peut-être de région, mais quand même notre lutte. C'est pour ça que j'ai toujours dit, la lutte que nous menons aujourd'hui, c'est la lutte existentielle, c'est la lutte du peuple congolais, c'est la lutte de Lumumba, c'est la lutte de Fumukimbangu. C'est cette lutte. Comme j'étais en train de le dire, la lutte que nous menons aujourd'hui, mes chers amis, c'est une lutte existentielle. Le Congo en dépend. Notre mère, qui est la République démocratique du Congo, dépend de cette lutte. Faites de fête, parce qu'Honoré Ngwanda n'est plus. Fêtez, buvez des champagnes. Honoré Ngwanda n'est plus. Ce n'est pas grave. Mais je demande à la résistance congolaise, je demande aux combattants, tout le monde doit faire le rôle de Honoré Ngwanda. Il est maintenant temps que nous puissions nous lever, nous tous. Plus de 20 décennies, cet homme s'est battu tout seul pour nous dire que Hippolyte Kanambe c'est un Rwandais. Cet homme s'est battu tout seul pour nous dire que le Congo est envahi par le Rwandais. Tout seul. Aujourd'hui, il n'est plus. Le Congo est toujours occupé. Le peuple congolais pleure. Le peuple congolais vit dans la misère la plus totale. Ces messieurs ne plus. Et aujourd'hui, nous étant que les enfants de cette mère, il y a un de nos frères qui est tombé sans que le Congo soit libéré. Que devrons-nous faire? Nous devons nous tenir main dans la main. Nous devons nous tenir main dans la main. Cette lutte est une lutte d'existence. Je pense que cette perte doit nous donner la force. Cette perte doit nous donner la force. Ne tombez pas, ne baissez pas le bras. Je demande à mes frères et sœurs de la résistance, nous tous, nous sommes des Honoré Ngwanda, au nom de la mère patrie, qui est la République démocratique du Congo. Parce que cette mère, elle a besoin de nous maintenant. Lèvons-nous, le Congo nous appartient. Et cette occupation rwandaise, nous devons la mettre hors état de nuire. Il est temps que le peuple congolais, nous puissions nous constituer en résistance. L'article 51 du Charte des Nations Unies permet que le peuple puisse se défendre. La légitime défense est permise. C'est pour ça que je demande à mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que le peuple congolais puisse passer à l'insurrection. Comme l'ont dit les résistants de 1793 en France. L'insurrection est un droit et en plus c'est un devoir. Le peuple congolais, nous sommes envahis. Le peuple congolais est meurtri depuis plus de 2 décennies. Mais quand même, il n'y a pas soutien de la communauté internationale. Cette communauté qui regarde et qui est complice de la mort du génocide en République démocratique du Congo. C'est pour ça que je demande au peuple de s'élever. La mort de Honoré Ngwanda doit faire la force pour la résistance de la République démocratique du Congo. La mort de Honoré Ngwanda doit nous donner tous la force de nous lever, d'être des Honoré Ngwanda. Tout le monde, la résistance congolaise doit s'élever.
Il est temps que nous puissions nous lever pour sauver cette mer. Fêtez aujourd'hui. Oui, je vous comprends. Vous êtes en train de fêter parce que les intérêts que vous défendez, c'est les intérêts personnels, ou tribal, ou régional, ou même personnel. Mais aujourd'hui, la lutte d'Honoré Ngwanda que nous portons aujourd'hui, c'est une lutte existentielle. C'est la lutte du peuple congolais parce que le Congo en dépend. La mère patrie qui est la République démocratique du Congo dépend de cette lutte. Le Congo est envahi. Le Congolais est meurtri. Le Congolais n'a pas à manger. Le Congolais n'a pas d'électricité. Le Congolais n'a pas d'eau. Pourquoi je vais fêter parce qu'Honoré Ngwanda est mort? Aujourd'hui, vous avez tout. Vous n'avez plus Honoré Ngwanda derrière vous. Vous avez l'Assemblée nationale, le Sénat, vous avez tout. Mais faites un effort pour que la vie sociale du peuple congolais soit équilibrée. Le combat que nous avons mené ou le combat que nous menons, c'est pour le peuple congolais. C'est pour la vie sociale du peuple congolais. Et toi qui fêtes aujourd'hui la mort de Honoré Ngwanda, mais dites à votre ami, dites au pantin de Chilombo de faire quelque chose pour le Congo. Le pantin de Chilombo qui décrète 3 jours de deuil national. Parce qu'un président du Tanzanie est mort. Tant qu'à l'est du Congo, Chilombo n'a jamais foulé ses pieds à l'est du Congo pour aller compatir. Pour aller compatir avec le Congolais qui meurt. Chilombo n'est jamais parti. Est-ce que c'est Honoré Ngwanda qui lui avait demandé de ne pas partir à l'est? On tue le peuple congolais? Le rapport des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, au mois de novembre, a bien précisé que l'armée rwandaise a violé le sol congolais. Est-ce que c'est encore Honoré Ngwanda qui a demandé à Félix ou à Chilombo de ne pas faire quelque chose parce que nous sommes envahis par les armées étrangères, aujourd'hui soi-disant constituées en Daesh? Il n'y a pas de Daesh en République démocratique du Congo. C'est l'armée rwandaise qui a infiltré la République démocratique du Congo, qui tue, qui pille le peuple congolais, qui viole la femme congolaise. C'est ça la vérité. Est-ce que pour que monsieur Chilombo puisse dénoncer tout ça, c'est Honoré Ngwanda qui lui a empêché de faire ça? Très chers compatriotes, je pense qu'il est temps que chacun de nous puisse comprendre. Il n'est plus, mais quand même il est toujours là, parce que nous sommes là. Nous serons là pour dénoncer tous les abus, et nous nous battrons jusqu'à la libération de notre pays, la République démocratique du Congo, parce que c'est ça l'objectif. Notre lutte n'a pas été de voir un groupe d'individus, le groupe de Nganda de Bruxelles, occuper le poste, aller signer des deals nuitamment dans l'obscurité la plus totale de Kingakati. Ce n'était pas ça notre lutte. La lutte était de voir aujourd'hui le peuple congolais avoir la justice et la paix. Mais il n'y a pas de justice au Congo. Il n'y a pas la paix au Congo. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on puisse se taire? C'est ce que vous voulez? On puisse se taire. On tue à l'est du Congo. À Kinshasa même, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Vous voulez que nous puissions que nous puissions fermer nos bouches? Parce que le Saint Chilombo est au pouvoir, votre ami que vous soutenez? Je demande à la résistance congolaise. Cette perte va tellement nous faire mal. Mais il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que chacun de nous, main dans la main, nous puissions nous lever. Tous, nous devons nous constituer à Honoré Ngwanda. Faire des recherches. Constituer une résistance en République démocratique du Congo pour enfin mettre fin à cette bourbier. Parce que l'accession de Chilombo au pouvoir, c'est permettre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Chilombo n'est là que pour les intérêts du Rwanda et des Occidentaux. La vérité est là. Nous avons remarqué plusieurs allers-retours de M. Paul Kagame l'assassin au niveau du Maroc. Plusieurs allers-retours. Du criminel Paul Kagame au Maroc. Et aujourd'hui, voilà les résultats. L'ambassadeur rwandais, Kasereka, qui a menacé la vie d'Honoré Ngwanda. Monsieur Kasereka, au nom de la résistance, nous allons nous venger. Au nom de la résistance, nous allons nous venger de la mort d'Honoré Ngwanda. Que ça soit naturel ou préparé, je ne sais pas d'où. Parce qu'aujourd'hui, ça m'étonne de voir certains talibans faire la fête. Parce qu'Honoré Ngwanda n'est plus. Oui, fêtez aujourd'hui. Mais demain, le peuple congolais va vous poser des questions.
Demain, nous allons vous poser des questions. Tant que le pays ira mal, nous continuerons à dénoncer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je demande à mes frères et sœurs résistants que cette mort puisse nous donner la force de nous lever. Je demande aux résistants du Congo qui sont sur place de se constituer en résistance. Goma, Bukavu, Butembo, Kasai, Équateur, Bas-Congo, Kinshasa, il est temps que nous puissions nous constituer en résistance. Je pense que la résistance, c'est un des moyens pour que nous puissions mettre terme à tout l'injustice qui règne en République démocratique du Congo. N'attendez pas de la communauté internationale, parce qu'eux, ils ne sont pas là pour nous. N'attendez pas que l'Union africaine fasse quelque chose. Le peuple congolais est meurtri depuis plus de 2 décennies. Il n'y a personne qui vient au secours du peuple congolais. C'est le peuple congolais, comme l'a dit Patrice Emery Lumumba. Le peuple congolais va s'élever. La libération du peuple congolais ne viendra ni de Bruxelles, ni de Paris, ni de Washington. Mais c'est le peuple congolais qui va s'élever. Il est maintenant temps que nous puissions nous lever. Nous sommes tous des Honoré Ngwanda à partir d'aujourd'hui. Tout résistant, le prénom c'est Honoré Ngwanda. Tout résistant à partir d'aujourd'hui s'appelle Honoré Ngwanda. Nous allons faire le travail d'Honoré Ngwanda de manière que nous le pouvons. Avec tous les moyens que nous avons. Comme l'avait dit Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais doit se défendre contre l'occupation Tutsi, contre l'occupation de Paul Kagame. Je demande à mes frères et sœurs congolais de tenir des armes, quelles que soient traditionnelles, des armes à feu. Tenez les armes pour se défendre. L'accord ou la charte des Nations Unies permet que tout citoyen ou tout un peuple puisse se défendre. La légitime défense est un droit et c'est un devoir. L'insurrection est un devoir pour tout citoyen qui trouve que son pays ne va pas.